pour une activité en ligne, au rythme où tout change sur Internet, c'est vraiment très long. Et tout de suite, règle numéro 2, que je trouve vraiment très importante, il n'est pas interdit d'avoir plusieurs activités. Rien ne nous a jamais dit vous faites un travail et c'est fini. Même si on choisit pas forcément son premier travail, des fois on prend ce qu'on trouve, mais on a tous la possibilité de bâtir quelque chose d'autre à côté. Et j'ai ouvert Candysan par exemple quand j'étais boulanger. Je n'ai plus le boulanger, le boulanger, le boulanger. Qu'est-ce que c'est donc que Candysan? C'est la boutique en ligne sur laquelle on exporte des friandises et des snacks japonais. Comme YouTube, il y a un énorme côté plaisir à faire ça. Je pense que en vrai c'est le meilleur truc à vendre parce que les gens qui reçoivent leurs colis sont forcément contents. C'est vraiment dégueulasse. Vraiment c'est un kiff, mais c'est aussi une galère incroyable. Sur les 2 dernières années, particulièrement depuis le début du Covid, je pense qu'on a accumulé toutes les merdes possibles. En 2 ans, tout a changé. Voilà. À cause du Covid ou pas d'ailleurs, mais la poste, le transport aérien, les douanes, les lois en Europe, le trafic maritime aussi parce qu'on expédie des containers. Les entreprises avec qui on travaille au Japon ont changé aussi. Tout est plus cher, plus long. Plus difficile. On se fait chier vraiment 10 fois plus qu'avant et au final, on vend pas plus de produits, on gagne pas plus d'argent. Vous savez aussi que nos serveurs étaient chez OVH quand ça a brûlé l'année dernière. Bref, on a tout eu. Des fois, la situation, c'est de la merde et on peut rien y faire. Le plus gros problème de travailler avec des entreprises japonaises, c'est que, quelle que soit leur taille, elles sont généralement très compétentes, très carrées, ça marche très très bien. Mais elles sont incapables de s'adapter à des changements. Typiquement japonais, et ça c'est comme ça depuis très longtemps, mais ça se sentait pas trop avant. Mais depuis le Covid, où tout change quasiment, d'un mois à l'autre, c'est plus les mêmes règles, des fois même du jour au lendemain il y a une règle qui change. Comment tu veux travailler dans ces conditions-là? C'est impossible. Ça fait déjà plusieurs semaines là qu'on est en train de tout changer. En fait, il faut repartir quasiment à zéro. C'est très frustrant. Vraiment, je m'arrache les cheveux. À côté de ça, on a aussi la Candysan Box, qui est notre box mensuelle, et Onama Sama, c'est une boutique sur laquelle on vend de l'art japonais en collaboration avec des artistes locaux. Les 2 boutiques fonctionnent très bien, mais pareil, problème de transport, etc. Donc on reprend un petit peu tout à zéro. Au final, on arrive toujours, et ça j'en suis très content, à surmonter les emmerdes en trouvant une solution qui est meilleure qu'avant. Donc 2022, normalement, ça devrait être beaucoup mieux que la situation actuelle. C'est ce sur quoi on travaille tous en ce moment là. Rien à voir avec le commerce en ligne. Ici Japon développe également des applis. Je vais en parler un petit peu plus vite parce que c'est de loin l'entreprise qui bouge le plus lentement, ça prend du temps. Ma première apparition sur internet, c'était comme blogueur. Je parle du début des années 2000, ça fait mal. L'une des premières choses que j'ai faites, c'était d'écrire des cours de japonais. Parce qu'il n'y avait rien en français à l'époque, ça manquait cruellement. Ça m'a toujours tenu à cœur d'encourager les gens à apprendre des langues, parce que personnellement, ça a changé ma vie, je vous le dis sincèrement. Et dans la continuation de ça, on a créé une appli qui s'appelle Kanji Burger, qui est sortie maintenant il y a 1 an et demi sur Android. C'est une appli qui aide à apprendre l'écriture japonaise avec des moyens mémotechniques qu'on a nous-mêmes développés. Ça marche, je pense, très bien. Je suis vraiment content du concept, du retour des gens, etc. Mais on n'en parle pas trop parce que pour l'instant, on n'a pas encore la version iOS qui est encore en cours de développement. Ça prend du temps, mais ça devrait sortir dans quelques semaines, là, si tout va bien, dans vraiment pas longtemps. Là encore, je passe les détails parce que c'est un peu moins mon champ de compétences aussi, mais c'est obstacle sur obstacle de développer des applis. Mais on apprend petit à petit, c'est très intéressant. Parallèlement à ça, on travaille aussi sur le développement d'une 2e appli. C'est quelque chose qui se fait en partenariat avec la société Abil, dont je vous avais déjà parlé. C'est un projet là qui est vraiment très ambitieux et dans lequel on voit un énorme potentiel. C'est une appli que je veux lancer depuis des années. Et là, ça commence à prendre forme et c'est tellement excitant. Encore une fois, je peux rien dévoiler tant qu'on n'a rien de concret. Non, je peux rien vous dire. Je peux rien vous dire, mais croyez-moi, ça va être cool. Et j'ai envie de dire, règle numéro 3, faut toujours essayer de nouvelles choses. Pour moi, une entreprise qui n'évolue pas, qui ne se renouvelle pas, c'est une entreprise en sursis. On sait pas quand, mais elle va mourir. Et puisqu'on parle de nouvelles choses, tout de suite le smile, il faut que je vous parle du développement de notre marque de vêtements. C'était notre gros projet 2021, on a décidé de lancer notre marque de vêtements et waouh, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit, vraiment waouh, je me rendais pas compte du potentiel. Là ça fait un peu plus de 6 mois qu'on a lancé le shop et je crois que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne, même très peu sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que j'ai pas pu.
Tout simplement, à chaque fois qu'on a mis quelque chose en ligne, ou presque, c'était vendu dans les 24 heures ou dans les 48 heures. Et c'est seulement depuis là, décembre-janvier, qu'on a pu réussir à avoir un petit peu de stock sur le site. Pas dans tous les modèles, pas sur toutes les tailles, mais à partir de maintenant, ça c'était l'objectif vraiment pour cette année, donc je suis content. Je suis confiant sur le fait qu'on aura toujours des choses sur le site de Tous Imparfaits. Jusque là, pour vous expliquer, on était dans une phase de test parce que pareil, c'est un monde tellement nouveau pour nous. La première collection s'appelait d'ailleurs la collection bêta, et petit à petit le but c'est clairement d'essayer des nouvelles choses et de s'améliorer petit à petit. À partir de maintenant, on va pouvoir vendre très fièrement des vêtements qu'on a fait 100%, c'est nos designs, c'est nos tissus, c'est nos couleurs. Ça nous a pris des mois et des mois à penser aux collections, à faire les tech packs, à choisir l'atelier, etc. On est extrêmement bien entouré, c'est pour ça que ça marche aussi, je pense. Je suis obligé de vous parler de Jackie. Jackie Sophocle, c'est le designer qui travaille avec nous. Il habite au Canada et il a un talent et un professionnalisme qui est... Vraiment, on a trouvé la perle, clairement. En France aussi, on travaille avec Individuals et c'est Rudy avec toute son équipe qui gère le gros du projet. C'est eux qui font la liaison avec les ateliers, c'est eux qui s'occupent de la logistique, du service client, etc. Et j'ai envie de dire, règle numéro 4, extrêmement importante, les relations humaines, vraiment c'est le plus important. Le choix des personnes avec qui tu travailles, c'est le plus important. Tous Imparfaits, là je vais vous dire, c'est la Triforce. On est 3 équipes, France, Canada, Japon, avec tous l'objectif de sortir les vêtements les plus quali possibles. On met la barre super haute. Là, je sais tout ce qui va arriver jusqu'à automne 2022. Je peux vous le dire, c'est incroyable. Objectif, faut être ambitieux. Meilleure marque de vêtements au monde. Tout ce que je fais, je le fais avec Akiko, ma femme, que vous connaissez j'imagine. Ensemble, on a officiellement 3 entreprises pour gérer tout ça. Même si on voit que ma gueule sur YouTube, on est vraiment 2 à mener la barque. Et on a aussi une 4e entreprise qu'on a fondée, donc Akiko et moi, avec aussi Ben et Nana-chan. Ensemble, on a créé une entreprise qui s'appelle Mission Japan et qui a pour but d'aider, on va dire, à la promotion du tourisme au Japon. C'est franchement le plus dur. Je vous ai dit que tout ce qu'on a fait c'était galère, mais là c'est vraiment le plus dur, le plus technique, le plus demandeur. On est dans une situation où, pour expliquer un peu ce qu'on fait, on est à la fois boîte de prod et boîte de conseil, on va dire ça comme ça. Le Covid évidemment n'aide pas, on a lancé ça en 2020, donc en plein dans le début du Covid, donc déjà c'est très très dur de se faire une place dans ce milieu, mais en plus là il n'y a plus de budget pour le tourisme, bon bref c'est un enfer, mais petit à petit, à force de réunions, de rencontrer des gens, on arrive à faire des petits boulots, il y a des choses qui se profilent à l'horizon, mais encore une fois, c'est un début. Règle numéro 5, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Je pense que c'est un très bon conseil déjà il y a quelques dizaines d'années, mais aujourd'hui, à la vitesse où tout change, c'est une nécessité. Voilà un peu pour l'ensemble des projets actuels. C'est beaucoup. C'est beaucoup et je suis passé très vite dessus en plus. Par exemple, je vous balance comme ça qu'on expédie des containers. Mais en vrai, c'est un travail de malade de faire de l'export. Surtout en ce moment avec l'état du trafic maritime, des règles en Europe qui changent, etc. C'est un enfer. Et même youtubeur. En vrai, youtubeur, je dis c'est un travail, mais c'est pas un travail. C'est dit travail. On dit créateur de contenu, mais pas du tout. En fait, c'est qu'une fraction du boulot. On est autant stratège que créateur, on est autant commercial que créateur, on est autant communicant que créateur, on est aussi, je sais pas, décorateur, technicien, scénariste et plein d'autres choses. Et là, on n'a même pas encore appuyé sur le bouton on de la caméra. Et c'est ça qui fait que c'est tellement intéressant comme travail YouTube. Et en vrai, c'est comme ça un peu pour chaque projet qui pourrait vraiment être une entreprise à part à chaque fois. Je pense que dans mon cas, je fais à peu près un bon 35 heures sur YouTube, on va dire entre 20 et 50 heures selon les semaines. Et je consacre à peu près autant au reste. Si je fais autant de choses, c'est parce que c'est le seul moyen que j'ai de m'enlever de la frustration. Je vois des opportunités partout, tous les jours. Je vois des occasions